Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Mohamed. Bienvenue dans ce deuxième épisode de J'inspire et... J'inspire. Donc moi, c'est Willan et aujourd'hui, on reçoit deux invités exceptionnels. C'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc Thomas, c'est ça? Thomas, Nicolas. Présentez-vous un petit peu ce que vous faites dans la vie, etc. pour nos auditeurs. Moi, c'est Thomas, Enchanté. cofondateur de Rollsy avec monsieur. On a fait ça depuis 3 ans là, à peu près. Donc, ça représente 100% de ma vie et de sa vie aussi hein, actuellement. Moi, c'est Nicolas, cofondateur de Rollsy aussi. J'ai 23 ans et ouais, ça fait 3 ans qu'on a lancé Rollsy. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans, en fait? À deux en plus? Je pense que c'était un peu par hasard. Nos chemins se sont croisés, franchement, c'était vraiment par hasard. On a vu qu'on avait la même vision sur le business. Du coup, on a commencé à en faire un peu ensemble. Et puis, de fil en aiguille, Rollsy est arrivé. Que vous, avant de vous lancer dans le domaine de la restauration, vous avez déjà travaillé dans la restauration ou vraiment... comment ce choix de la restauration précisément il est arrivé? On avait tous les deux déjà bossé dans la restauration. Pour ça, il avait bossé à KFC, moi j'avais bossé au McDo. Mais tu sais, c'est des petits jobs que tu fais comme ça pour mettre un peu tout de côté, etc. Quand tu as besoin. Mais c'est pas vraiment comme ça que c'est né Rollsy, tu vois. À la base, c'était plus un... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et on a cherché, on a commencé par faire des boutiques en ligne, on a fait du CBD, on a voulu lancer un média, on a fait plein de choses, tu vois. Et une marque de thé, on était vraiment sur tous les terrains. Et un jour, on s'est dit, vas-y, on prend un billet d'avion, on va aux États-Unis. Et arrivé là-bas, directement, on est tombé nez à nez avec ce produit. Tu sais, on est arrivé dans les grands malls, tu vois, les grands centres commerciaux, et il y avait une odeur de cannelle hyper forte qui nous a directement poussé à l'achat. On s'est dit, non, ça c'est trop, il faut qu'on fasse ça ici, tu vois. Et en gros, on est revenu avec la tête pleine. Ok, on y va, on se lance dans le cinéma d'horreur. Ouais. Plein d'idées, mais vraiment, on s'est dit, ok, non, il faut qu'on teste ce truc-là. Et on a testé. Au fur et à mesure du temps, on avait de plus en plus de clients. On s'est dit, vas-y, on se lance vraiment dedans. Et c'est comme ça que c'est parti. ça, vous avez commencé d'abord chez vous, c'est ça? Mm. Et avant ça, vous avez fait une étude de marché pour savoir si en France, c'était déjà présent ou vous êtes lancé comme ça? Étude de marché entre guillemets, parce que quand on a regardé, on a très vite vu qu'il n'y en avait pas en France. Du coup, on s'est dit, ok, c'est le bon produit, il faut qu'on le ramène et c'est pour ça qu'on a commencé. Pourquoi Châtelet? C'est un point stratégique parce que je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de nouveaux restaurants, tu sais, des donuts, etc., qui s'implémentent à Châtelet. Donc vous, pourquoi avoir fait ce choix-là? C'était voulu ou genre il y avait que la place là-bas? Non, c'était voulu. Nous, on sait que généralement, quand on va vers Paris, on se tourne littéralement à chaque fois vers Châtelet. On sait qu'en tant que banlieusard, Châtelet, c'est un point où ça réunit quand même pas mal de monde. C'est vraiment le centre de Paris. Donc, on s'est dit, si on veut attirer le maximum de monde et être bien placé, Châtelet, c'était le meilleur endroit, vraiment. C'est comme ça on a vraiment décidé d'aller à Châtelet. Après, on a aussi beaucoup hésité avec le cinquième. Ouais. On a fait beaucoup d'étudiants. Du coup, on hésitait entre les deux. Ok. Et justement, c'était pas dur parce que moi, j'ai vu un peu vos vidéos, j'ai consommé vos vidéos et tout. Parce que vous avez fait toute une série de vidéos pour raconter un peu votre histoire et tout. Et c'était quoi le point le plus dur en fait? Le financement, l'argent. C'est toujours le point de toute façon, le plus décisif dans un business, c'est toujours l'argent. Mais l'argent, pour se lancer, surtout dans un business physique, c'est quand même des grosses charges. Parce qu'en plus, on est à Paris, il faut payer généralement un fonds de commerce ou une cession de bail ou un pas de porte. Enfin, c'est des gros montants. Ça peut aller de 50 000 à 400, 500, même 1 million. Hein. Donc, c'est des gros montants qu'il faut sortir d'un coup directement. Et c'est généralement des montants qui freinent beaucoup les entrepreneurs. Vraiment, vraiment, vraiment confiance en son produit, confiance en ses idées aussi. Mais ouais, nous, on s'est lancé comme ça, ouais. Avec un fonds qu'il fallait payer. Et pour moi, la banque, l'argent, c'était le plus dur. C'est-à-dire que vous aviez vraiment confiance en vos convictions parce que lâcher de telles sommes comme ça, il faut vraiment avoir un mindset où tu te dis que si ça marche pas, ça va marcher quand même. Confiance à 100%, enfin forcément, on avait confiance en Il y a nos toujours idées. une part de risque. Mais ouais, on était dans notre tête, c'était dans tous les cas, on n'a pas le choix. Si on veut avancer et voir ce que ça donne, on est obligé de passer le pas. Et pour ce qui est des cinnamon rolls, la recette, elle vient d'où? Comme vous l'avez dit, vous êtes allé aux États-Unis, mais est-ce qu'elle a une provenance particulière ou c'est juste que vous avez vu ce restaurant et vous y êtes allé? Il y a deux histoires. De base, ça vient de Suède. Ça s'appelle le cannelbullar, tu vois, un nom comme ça, mais c'est vraiment suédois. Si tu vas en Suède, tu vas en trouver partout. Et en fait, en gros, ça a été repris par les Américains. Les Américains, généralement, ils aiment bien reprendre plein de trucs pour le mettre en feu. Tu sais, les Américains, ils arrivent à le rendre fast-food, tu sais, stylé, fast-food, tu sais, un peu gourmand. Je sais pas ce qu'ils font, tu vois, esthétique. Et puis, en fait, ils l'ont repris.
Et il y a une grosse boutique qui en a fait des franchises partout, qui s'est installée dans énormément de pays. Et en fait, c'est cette boutique-là qu'on a découverte aux États-Unis, à New York. Et on s'est dit, OK, ça, c'est incroyable. Et puis, tu sais, les Américains, ils sont un peu dans le show. Tu sais, le truc, il est fait devant toi, nanana, tu vois. Ils aiment bien aller beaucoup plus loin, en fait. Et du coup, ça, on a trop kiffé. On s'est dit, on y va. Et c'est quoi l'ingrédient? Est-ce qu'il y a un ingrédient secret qui fait que vos cinnamon rolls, elles sont incroyables? Est-ce que vous avez rajouté votre touche ou... En vrai, je dirais, Touche roll si on je dirais que c'est toute la recette. Parce que la recette, on a travaillé, on a fait goûter à nos clients. Franchement, jusqu'à maintenant, même la recette, bon, plus de la pâte, mais je pense pendant au moins 2 ans, la recette de la pâte, on l'a travaillée, elle a changé tout le temps, tous les mois. Du coup, je dirais que c'est la recette en elle-même. Ça veut dire que vous, déjà, vous avez des petits talents de cuisinier. Des petits cuistots, là, on a avec nous. Tu connais, tu testes, tu fais goûter, il te dit, à ça, tu refais. Et puis, à force de faire et refaire, tu sais, toi-même, c'est meilleur. Ouais, c'est ça. Ouais, si. Quand tu fais une pâte à cookies, je te jure qu'au bout du 20e jour, elle sera meilleure que le premier jour, tu vois. Et à force, tu vois, ça fait 2 ans, même un peu plus. Donc, Et c'est vous-même, du coup, vous avez fait cette pâte? Ou genre c'est avec, par exemple, vos proches féminins et tout? Ou c'est vraiment que vous faisiez la pâte? Si tu avais vu les premiers, tu aurais capté. T'es en train de dire que parce que c'est des gars... Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Mais je demande quand même, tu vois. Ouais. Parce que je sais que dans des recettes comme ça, il y en a, ils délèguent, tu vois. Ils sous-traitent la recette. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de se dire que vous avez créé ça. Et en plus de ça, même au niveau de la recette, vous avez mis la main dans la pâte aussi, tu vois. Donc je trouve ça trop beau, carrément. On a vu que vous êtes présent sur les réseaux, surtout TikTok. Donc ça, c'est déjà une grosse force. Mais à part ça, comment vous faites pour vous différencier de la concurrence? alors nous, on s'est surtout différencié au niveau de, si on parle produit, genre, notre produit, il est beaucoup plus gros. En gros, il est plus onctueux, il est plus gros. Donc, on a voulu vraiment se différencier déjà sur les recettes. Avoir des recettes différentes, avoir un service différent, avoir des boissons différentes. On a un fresh, c'est une citronnade qu'on fait maison, qu'on agrémente avec des purées de fruits, et ça, personne ne le fait, tu vois. Là, on est en train de développer un petit chocolat chaud, là, tout doucement, qui arrive, que tu n'auras jamais vu, tu vois, ici. On essaie toujours d'innover sur le produit. Ouais, toujours d'innover sur le produit. Je trouve ça intéressant déjà pour nous, pour montrer qu'on est une marque qui vit dans le temps et qui, tu vois, qui n'est pas juste figée, tu vois, qui est toujours dans la tendance sur la mode. Et puis après, sinon, avec la communication, ouais, c'est sûr, tu vois. On est les deux têtes d'affiche, etc. On parle et tout. On parle beaucoup du business. On parle beaucoup de comment est-ce qu'on a fait pour. Non, non, non. On essaye d'inspirer à notre échelle un petit peu. Vous êtes un peu dans l'acting aussi. Ouais, t'as capté. Attends, tu te renseignes? Ouais, bah oui, quand même. Et justement, par rapport à votre activité entrepreneuriale, etc., c'était quoi vos plus grandes craintes et vos plus grandes épreuves aujourd'hui, justement, dans ce projet-là? Je pense que notre plus grande épreuve, c'était pour le financement de la deuxième boutique. Parce que de base, pour le premier financement, on voulait l'avoir en local. On n'a pas pu. Du coup, on a dû partir en dark kitchen. Les dark kitchen, c'est des cuisines dans lesquelles on vend que via Uber et Deliveroo. Sauf que nous, on voulait partir très vite de là-bas parce que ça ne nous plaisait pas. Et puis même, le business model là-bas, c'est trop dur. Ouais, ça ne met pas en valeur en plus. Forcément, on faisait du sucre, c'est ça, exactement. Du coup, au bout de 6 mois, on a pu rompre le contrat parce que normalement, c'est des engagements d'1 an. Mais du coup, au bout de 6 mois, on n'avait plus rien. Plus de cuisine, plus rien. Et on n'avait toujours pas. Le prêt n'avait toujours pas été validé auprès de la banque. Du coup, là, pendant 2-3 mois, on était là avec des charges sur le dos, toujours pas de nouvelles boutiques, des refus, parce qu'on était déjà parti voir des banques entre-temps, des refus de banque. On s'est dit, comment on va faire pour rebondir, parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête maintenant, là on est trop bien parti, on ne voulait pas tout recommencer. Justement, je pense aussi c'est le moment où c'est stressant de fou, mais quand tu y arrives et quand on voit aujourd'hui votre réussite, c'est là où tu te dis en fait, on a vécu des moments de fou. Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, tu sais, tu as souvent ce truc, tu te dis, putain, mais tu te rappelles là, ah, c'était chaud et tout. La réussite, elle est encore plus belle. Ouais, elle est encore plus belle, tu vois. C'était une phrase comme ça, tu vois. Plus le combat est dur, plus la réussite est belle, tu vois. Donc en vrai, ça, c'est vraiment bien. Mais ouais, c'était stressant. Je pense que ça t'aide. Parce que si tu vis jamais de moments difficiles, que tout se passe bien, le moment où tu en vivras un, c'est là où ça va être dur. Alors que nous, je sais qu'on a déjà vécu des moments difficiles, donc le moment où il y en aura d'autres, on y sera déjà peut-être plus préparé. Sauf que là, si on a des moments difficiles qu'on va avoir, ils seront beaucoup plus gros que ceux qu'on avait avant. Du coup, en vrai, je pense qu'il faut en avoir, ça fait partie du parcours. Ouais, parce qu'il y a une belle leçon qui est que, en fait, rien n'est acquis, tu vois. Et même si demain, ça pète, même si demain, ça marche et tout, du jour au lendemain, c'est possible. Hein. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien, tu vois. Et il faut être préparé à ça pour pouvoir comprendre et agir en fonction, tu vois. Vous avez commencé jeune, c'était il y a 2-3 ans, comme vous avez dit. Donc vous aviez 20 ans.
20 ans, 21 ans, 19. On ne peut pas dire que... Ouais. Parce qu'en fait, c'est un 2001, mais c'est un fin d'année. Ah, ok. Du coup, à chaque fois qu'on se présente, il dit 20 et 19. Ou 23. C'est l'ego, ça. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est que vous avez commencé jeune. Est-ce que vous avez commencé seul ou vous aviez des gens pour vous aiguiller, des mentors? En vrai, on était seuls. Après, on avait le grand frère d'un ami à nous qui était un peu dans le business, qui nous a donné quelques petits conseils. Et ces conseils ne nous ont pas forcément aidé businessment parlant vraiment, mais c'est plus dans le passage à l'action. Ça nous a aidé à passer à l'action. On a vu un peu un chemin qu'on devait suivre. Donc ça nous a aidé vraiment à passer à l'action. Plus dans le mindset et tout. Ouais, tu sais, de manière inconsciente un petit peu, tu vois. Mais pour ce qui est de la partie administrative, vous n'étiez pas au courant de tout? Non. Même encore maintenant. Même encore maintenant, on a tout fait. L'administratif, c'est une dinguerie. Hein. On y a été confrontés, nous aussi. Non, après, bon, voilà, on est en France et tout, donc des fois, voilà, c'est un peu relou, mais on a tout fait sur le tas. Il y a des trucs qu'on a plutôt bien gérés, comme des trucs qu'on a a vraiment mal gérés. Aujourd'hui, on rattrape un petit peu les erreurs qu'on avait accumulées depuis le début. Hein. De toute façon, avec les erreurs, on apprend. Ouais, voilà, mais franchement, non, franchement, l'administratif, non, pas du tout. Et justement, la restauration, je sais que c'est un domaine exigeant. Et du coup, c'est quoi un peu, vous, votre quotidien dans le restaurant? Beaucoup de choses. La restauration, bah, tu sais, comme tu sais, c'est un métier où tu as des produits périssables, donc tu as toujours à devoir acheter de la prod, tu as beaucoup de charges fixes comme variables. Et donc, du coup, au début, c'était beaucoup de ça, hein, beaucoup de courses, les fournisseurs, les trucs, ça c'est très important, tu vois. Même les coûts, c'est hyper important, tu vois, c'est tout bête, hein. Tu dois faire très attention à tes coûts, parce qu'en vrai, je te dis ça comme ça, mais si tu mets 2 cuillères alors que c'est une, si tu multiplies les cuillères à l'année, tu vois ce que je veux te dire? Sur l'année, Voilà, etc. ça accumule. Voilà. Et c'est très important parce que tu as l'impression, mais vas-y, c'est une cuillère. Mais il faut être très rigoureux parce que si tu perds la rigueur dans la restauration, tu perds de l'argent. Et voilà, chaque business a besoin de conserver de l'argent. Donc, c'est un métier très rigoureux de centimes. Et il fallait rentrer vraiment dans le bain direct. Donc, ça, pour moi, c'était dur au quotidien au début. Donc, aujourd'hui, votre activité elle marche plutôt bien. Donc, j'imagine que vous avez pu déléguer certaines tâches pour vous alléger un peu plus. Donc, ouais. Justement, nous, on est encore dans nos débuts. On ne connaît pas encore tout, donc peut-être qu'on avait même un peu trop délégué. Du coup, en ce moment, on revient beaucoup à la boutique parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais ce qui est normal. Et du coup, on est en train de tout remettre en ordre. Ouais, parce que c'est vrai que plus tu as du monde du coup, qui vient dans ton entreprise, tu n'as pas les mêmes problèmes qui viennent du coup. C'est pas comme si au début, voilà, c'est l'euphorie, ça veut dire il n'y a pas beaucoup de monde, tu délègues et tout, tu es content. Mais c'est vrai que je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est les problématiques. En fait, un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui sait bien gérer les problèmes dans sa société. Et une fois que tu es bien accompagné et tout. Dans la restauration, c'est les process. Si tu veux après dupliquer, en ouvrir plusieurs, tu es obligé d'avoir des process justement qui te permettent de le faire. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous partager par rapport à soit l'ouverture, soit dans le quotidien de votre restaurant? Il y en a une qu'il aime bien donner. En fait, en gros, je t'explique. Donc, nous, il faut savoir que, tu vois, on a ouvert, etc. Tu vois, donc, on a tout fait tout seul. Hein. Quand je dis on a tout fait tout seul, c'est qu'on ne s'est pas aidé d'archi. Enfin, on n'avait rien. Donc, on a dû manager un petit peu tout seul et tout. Et en gros, je ne sais pas en fait pourquoi, mais bizarrement, on le faisait pour avoir des clients, tu vois, forcément. Et le premier client qui est arrivé à la boutique, je me souviens, on ouvre le premier jour. Je ne sais pas si j'avais honte, je ne sais pas, tu vois. On ouvre la porte et là, il y a un client qui arrive et tout. Et je suis tétanisé en fait, frère. Je ne veux pas lui parler. Je veux pas lui parler alors que je veux gagner de l'argent, tu vois. Je veux pas lui parler. Et moi, je suis au niveau des pâtes, je suis en train de rouler et tout. Et je dis à Nico, non, non, il y a un client, il y a un client, il y a un client. Et il me dit, non, ben va. Et je dis, non, 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 non. Non, 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 je vais pas. Et c'est incroyable de dire ça aujourd'hui, parce que, voilà, quoi. Surtout, tu as lancé ce business. Voilà, c'était pour ça. J'étais tétanisé de recevoir le premier client, et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, tu sais, le fait de me dire que, ouais. Tu dis là, ça y est, je suis dedans, c'est réel. Ouais, là, ça y est, je suis dedans, il y a quelqu'un qui va me donner son argent, genre. Tu sais, limite, j'aurais pu le donner et lui offrir, genre. Pars, c'est pas grave. Mais en fait, tu vois, j'avais ce truc où, je sais pas, j'avais peur. Le premier client, j'avais peur de dire un mauvais mot, ou de pas être convaincant, ou de pas être commercial ou quoi. Alors qu'en vrai, ça peut se comprendre, tu vois. Mais je sais pas. C'est là qu'on voit qu'avec la pratique, on peut tout faire. Ouais, c'est ça. En fait, plus vous avez gagné en expérience, plus après, c'est tranquille avec les clients et tout. Ça rigole, ça. Ça m'avait étonné de ouf venant de Thomas, parce que moi, Thomas, je le connais. Et
je pense que c'est l'une des personnes les plus sociables que je connais. Il parle à tout le monde, il n'a jamais eu ce problème-là. Confiant. Ouais, c'est dire que quand il m'a dit ça, j'étais en mode, mais attends, c'est vraiment Thomas, il a pas envie d'y aller. Même moi, je comprenais pas. C'est-à-dire, même moi, après, j'ai eu la pression, j'y suis allé, mais. J'ai dit, attends, mais si Thomas, il arrive pas à moi, comment je vais faire? J'ai peur un peu. Mais... Je pense que tout le monde le sait ici. L'entrepreneuriat, c'est un parcours souvent semé d'embûches. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ah là, c'est chaud, on va abandonner? Non, franchement, on ne s'est jamais dit ça. Mais justement, je pense que c'est ça notre force, c'est le fait d'être à deux. Et je pense du fait qu'on est deux, moi, je me suis jamais dit, je vais abandonner parce que je savais que lui, il était derrière et qu'il comptait sur moi aussi d'une certaine manière. Donc, non, jamais je me suis dit que je voulais abandonner. Et je pense que c'est la même chose pour lui. Ouais, il y a cette force mutuelle, en fait, que vous apportez. Et puis, tu sais, cette peur de décevoir aussi. Parce que comme on est à deux, tu sais, on veut aussi se tirer vers le haut, tu vois. On est comme deux frères, on veut se tirer vers le haut, tu vois. Même si des fois, vas-y, c'est cette petite, peut-être compétition, tu vois. Mais on veut se tirer vers le haut, on veut s'apporter du bon. Et c'est pour ça que ça nous permet de nous élever, tu vois. Mais abandonner, non, jamais. Tout seul, oui. Tout seul, je pense qu'à un moment, je me serais dit, est-ce que je continue? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas meilleur business, tu vois? En vrai, c'est de la restauration, ça reste du cinnamon roll. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on aurait pu se dire, si on était chacun de son côté, se dire, ouais, bon, je sais pas si c'est le bon move, est-ce que c'est le bon moment? Mais à deux, tu vois, tu trouves des moyens de te dépasser, tu vois. Franchement, le plus dur, c'est pas physiquement. Même si tu peux travailler 20 heures, c'est pas grave. Quand t'es dedans, ton corps, il va s'adapter. Surtout quand c'est ton projet à toi. Ouais, donc, Mais mentalement, c'est vrai qu'on a vécu des choses à deux. Où si j'aurais été tout seul, franchement, ouais, c'est vrai que ça aurait été très très dur. Alors, le truc. Je prends l'exemple de la salle. À deux, c'est toujours mieux, parce que tu te pousses avec l'autre. Ah, moi, là, les gars, en ce moment, c'est chaud. En ce moment, moi, j'habite loin en Cergy, là-bas. Tous mes potes, ils sont dans le 7-8 et tout. C'est-à-dire que il n'y a pas de gym, bro. Mais du coup, il y a un aspect très important dans le métier que vous faites, c'est la relation client. Comment vous arrivez justement à vous connecter avec vos clients? tu sais, nous, on a toujours kiffé le relationnel aussi. Donc, ça veut dire que nous, on a toujours eu des clients, tu sais, comme on est sur les réseaux et tout, des clients, en fait, on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ressemblent vraiment. Tu sais, on dit souvent par nous pour nous, mais ce qui était cool avec nous, c'est qu'on est nous-mêmes nos propres clients. C'est-à-dire que le concept de Cinnamon Rolls, on l'a ramené ici parce qu'on aurait aimé le voir. Et donc, on a un petit peu fait en fonction de qu'est-ce qu'on aurait aimé voir dans une boutique, comme ambiance, comme atmosphère, etc. Et donc, au final, on a été on a voulu être, entre guillemets, les gens enfin, on a voulu aller à notre image, en gros. Et donc, en gros, on mettait de la musique, on mettait du rap, on chantait avec les clients, etc. Donc, en vrai, on a une relation très proche. Il y avait des gens qui revenaient tous les jours. On a beaucoup d'habitués. Parce que y a des gens qui aiment le côté où on a beaucoup de jeunes, on prend que des jeunes. Et c'est cool, tu vois, de pouvoir donner de la chance aux jeunes. Même, on prend les CV des jeunes, on rigole. Ah, attends, vas-y, on va voir et tout. Tu sais, on veut un peu casser les codes d'une société classique ou d'un café classique avec une structure. Du monde professionnel. Avec c'est trop carré, il n'y a pas trop de rigolade, pas trop de... Après, il y a quand même une posture à avoir dans le monde pro. Toujours. Et elle est là la subtilité. Les premiers retours de vos clients concernant vos Cinnamon Rolls, ils ont été positifs. Est-ce qu'ils vous ont aidé à vous réinventer aussi par la suite? Ouais, les premiers avis ont été positifs. Donc déjà ça, niveau confiance, ça nous a grave aidé. Parce que au début, quand on a commencé à vendre, moindre petit détail qui n'allait pas, nous on était en stress. Ouais. Donc franchement, les retours, c'était grave important pour nous. Au début, on n'avait que des bons retours, donc c'était trop bien. Et je dirais que c'est que maintenant qu'on ramène de nouvelles recettes. Donc pendant un petit moment, on a un peu laissé couler. Et ouais, c'est que maintenant on ramène des nouvelles recettes. Mais ouais, du coup, maintenant on a plus confiance en nous, même pour ramener des nouveaux goûts, etc. Mais toujours faire goûter aux clients. Ça, toujours, nous, ça reste le point clé. Dès qu'il y a une nouvelle recette, boum, on va dans la boutique, on fait goûter aux gens qui sont là. Vous voyez un peu les réactions et tout. Ah, c'est vrai que c'est une très bonne stratégie. Et ça fait partie encore du relationnel, tu vois. Ouais, parce que ça, il y a plein de restaurants, ils le font pas. Hein. Ils te ramènent des nouveaux trucs, mais je trouve que c'est bien. Mais justement, quelle stratégie vous avez mis en place pour fidéliser vraiment vos clients? Nous, on s'est vraiment dit, OK, il faut que le mec il se sente bien, il faut qu'il se sente chez lui, il faut qu'il se sente à la maison, il faut qu'il se sente, tu vois, comme un repère, tu vois. C'est là que je vais retrouver mes potes. Même si je suis tout seul, je vais aller, je vais pouvoir passer un bon moment, tu vois. Je vais retrouver quelqu'un. Tu vois, vraiment le point de ralliement, tu vois, le checkpoint entre tous ces mecs-là qui ont plein de rêves et qui se retrouvent avec des mecs qui sont comme eux, tu vois. Parce qu'en réalité, on n'est pas plus ou moins que n'importe quel mec que tu vas croiser dans la rue qui a plein de rêves, plein d'ambitions. C'est juste que
Nous, on s'est décidé un matin de le faire pour de vrai. Je n'ai jamais lâché, tu vois. Mais en réalité, on partait avec zéro connaissance et tout. En vrai, on n'a pas plus de... On n'est pas talentueux, tu vois ce que Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a toujours voulu refléter. C'est juste deux mecs qui sont allés à fond. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça, justement, je trouve c'est un très beau message parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, qui ont des rêves et tout et qui, peut-être, ils ont même des compétences de fou. Il y a des gens, par exemple, ils font des écoles de pâtissier, ils font des pâtisseries de fou, mais ils se lancent pas, tu sais. Ils se mettent des barrières. Disent, ouais, voilà, t'as des barrières limitantes qui disent, ouais, mais si je lance ça, je serai pas rentable. Donc, ça veut dire qu'ils préfèrent, tu sais, la facilité à être dans un CDI et tout. Et ça fait plaisir de voir des personnes qui vous connaissiez pas forcément dans le domaine, mais vous avez quand même pu réaliser quelque chose de beau, tu vois. Justement, moi, je prends mon exemple. J'ai jamais fait d'interview, de podcast, mais je me suis dit, si je le fais pas, ce serait une expérience en moins, tu vois. Donc, c'est important de sortir de sa zone de confort, comme vous l'avez fait, et c'est comme ça que tu apprends. C'est ça. Justement. L'inconfort, c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre dans son quotidien pour pouvoir se surpasser, je dirais. Donc là, pour l'instant, vous êtes à Châtelet. Est-ce que vous avez des ambitions d'expansion ou même de franchise, je ne sais pas, à vous de me dire. Ouais, la franchise, c'est dans nos têtes. Mm. Mais pas pour tout de suite. Et l'expansion aussi, avoir des nouvelles boutiques, c'est encore. Le message est passé. Le message est passé, ils veulent pas trop dévoiler, Non, ils veulent pas trop dire. Bah, c'est normal, on leur laisse ça. Et c'est quoi les retours les plus mémorables que les clients ils ont pu vous faire par rapport à vos Cinnamon Rolls? Genre un client aujourd'hui, tu as encore l'image de sa tête tellement il a kiffé ton produit. Je pense que c'était des étrangers. Ouais, j'allais dire ça. Des États-Unis. Ouais, j'allais dire ça. Il n'y a pas longtemps, on a accueilli une Canadienne qui avait vécu 12 ans là-bas et qui était en vacances ici. Elle parlait même pas très bien français, elle a juste senti l'odeur de la cannelle, elle est venue et tout. Et tu vois, quand elle te lâche le best cinnamon roll I ever eat, tu vois ce truc-là, t'es fier, tu vois, déjà de un, et puis ça te prouve que, ok, t'es sur la bonne voie. Elle a vécu 12 ans au Canada, elle en a goûté des cinnamon rolls, tu vois. Et elle te dit que c'est le meilleur cinnamon roll qu'elle a rien mangé. Ça fait plaisir, tu vois. Et en plus, toi, tu sais ce que tu peux encore améliorer. Tu sais, en vrai, chaque entrepreneur, il sait, tu vois, les points sur lesquels il peut encore s'améliorer, tu vois, ou les points qui pêchent. Et quand je vois tout ça, je me dis, ah, il y a un truc. Et là, j'ai pas envie de lâcher, tu vois. Parce que c'est facile, en vrai, de te dire que... Mais quand tu sais ce qui marche, quand tu sais et que tu dois savoir, en plus, que t'es pas à 100%, là, tu te dis, ok, tu vois, il faut que tu le fasses pour de vrai. C'est pour ça les retours clients, c'est important de fou, parce que en fait, ça te permet même toi de t'auto-motiver en vrai. Tu te dis, hey, ce que je fais en vrai, ça marche. Et c'est ça en fait, limite ta récompense, c'est le fait que les clients ils kiffent. Ouais, Donc non, c'est cool. Quand même, c'est les retours des gens qui connaissaient déjà ça avant. Ils connaissaient déjà, ouais. Quand on a des bons retours des personnes qui connaissaient déjà avant, des fois qui disent que c'est meilleur que le meilleur qu'ils ont mangé, ouais, non, ça c'est incroyable, c'est trop bien. On dit, ah ouais, on est sur un vrai produit, c'est bon, ça y est, on y est. Entrepreneuriat, division, vous, dans 5 ans, vous voyez comment? Je pense que vous avez déjà un plan bien établi. Après, il y a toujours des imprévus, mais vous, votre vision, elle en est où? En vrai, moi, dans 5 ans, je sais pas si je peux dire ça en fait en vidéo, mais moi, dans 5 ans, je kifferais pouvoir revendre Rolls, en fait, simplement. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut peut-être dire qu'il y a tellement de boutiques. Ouais, j'allais m'expliquer, hein, j'allais venir. En vrai, de vrai, on a avancé à Rolls juste parce qu'on aime bien le business, mais pas forcément parce qu'on aime bien la pâtisserie. Moi, je kifferais toucher à tout, partir dans notre domaine, faire ci, faire ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimerais revendre parce qu'à un certain moment, ça va prendre beaucoup de temps dans nos vies. Je veux pas que Rolls, ça devienne. Ton truc, toi, t'as envie de voir un peu. Ouais, j'ai envie de toucher à tout. Et justement, toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu pourrais mettre en place en parallèle de Rollsier, par exemple? Genre, c'est quoi le domaine d'activité que tu kiffes? Genre, tu kifferais te lancer dans ça? En vrai, il y a plein de trucs. Hein. Déjà, je pense que je serais obligé de commencer à chercher où investir mon argent. Déjà, pour que j'ai des revenus passifs et que j'ai ma sécurité. Et après, tout, hein, nous, on est vraiment des rêveurs. Là, pour le coup, franchement, on est des rêveurs. Donc, moi, je kifferais faire du cinéma, je kifferais faire des concerts. Qu'est-ce que je kifferais? Et en fait, il y a plein de trucs aussi, on découvre en rencontrant les gens. Tu vois, on découvre des nouveaux domaines d'activité. Et ça, je me dis, ah ouais, ça peut être pas mal à faire aussi, etc. Donc là, je peux pas te dire quelque chose de précis, mais je sais que j'aimerais toucher à autre chose. En tout cas, c'est entrepreneuriat. Ça va se préciser avec le temps, de toute façon. Moi, j'aimerais que Rolls nous ouvre des portes vers d'autres domaines aussi. Mais tu sais, c'est plus comment est-ce que je peux faire en sorte d'entreprendre, mais dans d'autres horizons. C'est-à-dire que, en vrai, voilà, il a parlé de cinéma parce que c'est vrai qu'on kifferait faire du cinéma. Mais pour moi, c'est aussi entreprendre, tu vois. C'est aussi, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui
entreprend, tu vois, mais qui a vraiment envie d'aller délivrer un message ou d'aller apporter de la valeur à quelqu'un. Je dirais qu'entreprendre, c'est essayer de mettre en place dans la réalité les idées qu'on a. Mm. Pour moi, c'est vraiment ça, entreprendre. T'as vu, on a des idées, boum, on essaie de les mettre en place dans la vraie vie. Quand je parlais de cinéma, c'était pas juste être acteur, hein, c'est vraiment, par exemple, passer Ouais, réaliser scénario, peut-être. Des la trucs. réalisation, bon, après, comme j'ai délégué, puisqu'on n'est pas pro dans ces domaines, mais pareil, ne pas juste être acteur, toucher tous les domaines, justement, qu'il y a dans le cinéma. Ouais, c'est ça. Non, incroyable. Non, c'est lourd. Du coup, si vous aviez l'opportunité de donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans la restauration, c'est quoi les conseils que vous lui donnerez? Ou même dans l'entrepreneuriat. tout Ouais, dans l'entrepreneuriat de manière générale. Dans la restauration, moi, ce serait de lui dire de trouver un concept, dans le sens où c'est ce qui a aujourd'hui fait en sorte qu'on a pu se concentrer sur un même produit et faire en sorte que ça se passe bien, en tout cas pour nous, avec Rollsy, avec le Cinnamon Rolls. Parce que je pense que si demain on s'était éparpillé un petit peu, qu'on avait voulu faire ça, je pense que en partant de zéro, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà, faut se concentrer sur un concept, le marteler à fond pour qu'il soit au top du top et devenir un expert dans le concept. Et là, après, développer, tu vois. Moi, j'aurais dit ça, en tout cas. Ouais, je dirais presque pareil, en vrai, devrait innover un maximum Ouais. sur le produit. Et sinon, le travailler à fond. Vraiment, ne pas négliger le travail à fond. Parce que je pense que sur ça, déjà, on peut se démarquer. Et sinon aussi, innover sur la com. Je pense que maintenant, la com, c'est Là, comme ça. Voilà, comme c'est C'est le le principal. vraiment le point fort là où tu pourras te démarquer, c'est vraiment sur ça. Bah, c'est comme ça que moi, personnellement, je vous ai connu. C'est les Ouais. réseaux sociaux, la com. C'est comme ça que vous vous démarquez. Donc, Et je dirais même pour un entrepreneur, hein, du coup, le meilleur conseil, c'est de pas les écouter. Parce que pour moi, il faut écouter son instinct. Et en vrai, faut innover sur la com, surtout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Après la com, tant que tu innoves, tant que tu apportes peut-être ta patte, hein, ou quelque chose de différent, bam, là, je pense que ça peut toucher. Ouais, où tu racontes ton histoire, tu vois. Parce que le aujourd'hui, storytelling aussi. le storytelling, ouais, nous, par exemple, tu vois, on avait lancé notre agence de location de voitures. Et nous, c'est vraiment le storytelling qui nous a permis justement d'attirer une nouvelle clientèle et de vite avoir des clients, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que le conseil généralement qui ressort, c'est innover dans la communication et storytelling à fond et tout. C'est ça. En fait, tant que vous êtes authentique, c'est ça aussi que les gens ils kiffent chez vous, je pense, c'est votre authenticité. Tu vois, vous êtes jeune et comment ça s'appelle, Rollsy est à l'image de vous. Et c'est ça qui est carré. Vous êtes à l'image de Vous vos êtes, clients aussi. Exactement. Moi, j'ai une question à vous poser. D'où elle vous vient cette fibre commerciale entrepreneuriale? Vous avez fait des études ou même pas? Pour moi, la chance et la force d'être un duo vraiment complémentaire. Personnellement, du coup, les études, j'en ai fait. Est-ce qu'elles m'ont apporté quelque chose aujourd'hui? Je sais pas. Mais la fibre entrepreneuriale, je pense que c'est quelque chose c'est peut-être une petite flamme qu'on a et après c'est comme un petit diamant brut qu'après t'es obligé de façonner, tu vois. Mais c'est un truc que je pense que t'as ou que tu développes par, non, je pense qu'il faut l'avoir en vrai. Moi, je pense que c'est l'expérience et ce que tu vis dans ta vie qui font que... Moi, par exemple, comment je suis rentré dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai été dégoûté d'un truc au taf, tu vois. Et tu vois, ça veut dire que c'est un moment dans la vie qui t'impacte et tu te dis, ah ouais, en fait, vas-y, j'ai envie de lancer mon propre truc et tout. Après, il y en a vraiment, ils l'ont, tu vois, c'est leadership et tout. Je pense que ça veut dire que tu l'avais. Elle était peut-être enfouie, mais t'as eu ce déclic qui a fait que... Mais pour moi, tu l'avais, genre. Je dis pas que tu l'as ou tu l'as pas, dans le sens où il y a des gens qui l'ont. Je dis pas qu'on est avec, mais je dis qu'il y a quelque chose qui fait qu'en nous, elle sort, tu vois. Ouais, au fur et à mesure... Je pense pour entreprendre, il faut juste envie d'être meilleur chaque jour. Et tous les jours avoir envie de s'améliorer. Moi, je pense qu'un sportif de haut niveau, il peut être qu'entrepreneur. J'en suis convaincu. Je pense qu'il faut juste avoir l'envie de se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses. Tony Parker, tout ça, on a des exemples. Tu vois, et qui sont très bons en plus. Et je pense qu'il faut savoir aussi se mettre justement dans l'inconfort. Ça, c'est pas forcément simple. Et c'est super intéressant ce que tu as dit, de comparer justement les sportifs de haut niveau avec l'entrepreneuriat et tout. Parce que tu as ces éléments-là, en fait, tu as des similitudes entre un entrepreneur et un sportif au niveau des sacrifices, au niveau de... Justement, vous, c'est quoi les sacrifices que vous avez pu mettre, que vous avez dû faire lorsque vous avez dû lancer votre entreprise? Mais je dirais le temps, ouais. Il faut savoir qu'on est ouvert tous les jours, parce qu'on a voulu... on a voulu montrer que, enfin même pas montrer, on voulait ouvrir tous les jours parce qu'on s'est dit que allez, on y va, genre, il n'y a pas de ralentir, tu vois. Il faut savoir qu'on était deux au début, donc ça veut dire ouverture, fermeture, avec prépa du matin, plus fermeture, nettoyage, etc. Donc en vrai, on comptait vraiment pas nos heures, et je crois qu'il y avait des semaines, on sait combien, on avait compté un jour pour rigoler. Je sais plus, mais il y avait des semaines, on avait quasiment fait même plus de 100 heures, je crois.
100 heures la 100 semaine. heures. Et c'est ça qu'il faut aussi montrer à tous ceux qui veulent entreprendre. Alors, ça tournait. Même si on était là tout le temps, ça tournait. Donc en soi, on était contents. Je pense que le plus dur, c'était avant. Parce qu'avant, nous, on avait 19, 20 ans. C'est les années où tu peux commencer à sortir, tu peux commencer à partir en vacances. Si tu as besoin d'avoir de l'argent, tu vas travailler, etc. Nous, on était à fond dans le sud, donc on n'avait pas le temps de travailler. On ne pouvait pas non plus partir en vacances parce qu'on n'avait pas d'argent. Même les sorties, juste aller au restaurant, aller faire un bowling même. C'était des coûts maîtrisés. Oh. Attends, mais là, c'est chaud, là. Il y a des choses que vous n'aviez pas fait, que d'autres ont fait, mais plus tard, ça vous servira. Ça, c'est un sacrifice parce que tu sais, tes potes et tout, ils sont là. Nan, nan. En vrai, avoir un salaire et pouvoir, entre guillemets, le dépenser, aujourd'hui, dans ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, ça, on ne connaît pas. Tu sais, on a le truc où 1 euro, c'est l'euro qu'on a généré, tu vois. On n'a pas ce truc de c'est mon employeur qui m'a versé ma paie et tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi une autre vision de l'argent, tu vois. Et donc, on dépense du coup pas pareil. Vous pensez plus investissement, vous. Ouais, et puis tu sais, on se dit que chaque euro là qui est dans notre poche là, c'est précieux. C'est précieux. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment pas la même manière de percevoir un salaire d'un employeur d'une entreprise et de se le verser de son entreprise en tout cas. Ok, et tu penses du coup que c'est grâce à l'entrepreneuriat que tu as aussi un peu eu cette éducation financière un peu au fur et à mesure du temps? Ouais, carrément, je trouve qu'on nous apprend pas beaucoup de choses en vrai. Ouais, c'est ça, je me dis aussi à l'école et tout. À l'école ou quoi, on nous apprend pas trop. Hein. Et encore, on a eu la chance de rencontrer certaines personnes qui sont beaucoup plus longues dans le business. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. On nous apprend à faire 2+2, mais tout ce qui est éducation financière, pour moi, ça devrait être une matière à part entière, en fait. Ouais, vraiment. Il faut contrôler les personnes qui connaissent et tu vois, pour faire en sorte qu'eux puissent maîtriser et que les autres puissent suivre. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Le truc où on préfère que les gens ne connaissent pas. C'est leur format de société, en fait. Peut-être qu'il y a un monde, parce que là, je réfléchis, je me dis peut-être. Mais je peux comprendre, parce que si on connaissait tous comment faire... Ah oui. Mais après, il y aurait aussi trop d'entrepreneurs. C'est-à-dire, est-ce que du coup, ça serait la même réalité? Est-ce qu'il y aurait les mêmes opportunités et tout? Et justement, est-ce que vous, justement, le networking et le fait d'avoir un réseau, ça vous a aidé des fois pour surmonter des épreuves et tout, ou pas du tout? Il y a une personne, franchement, qui nous a aidés. Sans elle, je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait quand même réussi. Mais là, en tout cas, c'est vraiment là où je mets un point d'honneur, où je ne sais pas si cette personne n'était pas là, on aurait pu continuer. Tu sais, et Après, puis... on a eu de l'aide quand même. Hein. Mais je me dis qu'on aurait quand même pu s'en sortir. Cette personne-là, je ne sais pas si... Ouais. Mais pourquoi on a réussi à rencontrer cette personne-là aussi? C'est parce qu'avant, on a réussi à en rencontrer d'autres. Et en fait, justement, il faut jamais... il faut tendre la main. Moi, c'est un vrai truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il faut tendre la main. Parce qu'en fait, tu sais pas. Et puis, en fait, ça va t'apporter que du bon. Tu tends la main, la personne va sûrement te la retendre après. Et puis même, tu rencontres quelqu'un qui va te faire rencontrer quelqu'un, qui va te faire rencontrer quelqu'un. Et je trouve ça trop important dans le business. On a rencontré trop de gens qui nous ont apporté trop de valeur. Donc je pourrais jamais revenir sur cette parole-là. Même à ton échelle, même tendre la main sans rien attendre en retour. Ouais, c'est ça. Là, je pense à quelqu'un qui nous a aidés, tu vois. Il n'attend rien en retour, de ce que je sais. Pas si tout de suite, alors que je suis beaucoup plus petit que lui, hein, mais je sais pas si tout de suite j'aurais pu faire ce qu'il fait. Donc maintenant, moi, j'ai mis un point d'honneur aussi sur ça. Dès que je peux aider à mon échelle, j'aide. Il n'y a pas de souci, si tu as besoin de mon temps, bah tiens mon temps. C'est un très bon coup. Ouais. Et puis, ouais, et un jour, tu auras le retour de l'appareil. Tu vas dire, ah ouais, bah heureusement, j'ai fait ça carrément. Et puis, bon, plus on y pense, plus je pense à des gens qui nous ont aidés, Manu. Il y a plein de gens qui nous ont aidés, en vrai. Hein, qui peut-être sans eux, je me souviens qu'on n'avait rien, on commençait, on a eu un problème de plomberie. Et notre voisin, il nous a aidés, genre. Il nous a envoyé un billet. Il a dit, ah, vas-y, vous avez un problème, tout plomberie, vous avez rien. Il a appelé son plombier et tout. Bam. Et je ne veux pas dire la somme, enfin bref, mais c'est vrai que c'était un vrai billet qu'ils nous ont envoyé pour le... Tu vois ce que je veux te dire? Important de le préciser, il reste des personnes comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi dire que l'entrepreneuriat, c'est très humain aussi. C'est une aventure avant tout aussi. Et il y a beaucoup de connexions qu'on fait et c'est pas que oui, ah, t'as gagné de l'argent, ah, t'as pas gagné d'argent, ah ouais, mais c'est dur, ah ouais, mais est-ce que t'es capable, ah ouais, mais est-ce que t'es rentable? Il y a aussi toute l'aventure derrière, avec des rencontres. Ils n'ont pas cet ego-là aussi. Parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, comme dans tout, il y en a, ils ont cet ego de ah, lui, il fait plus que moi, donc moi, je vais pas l'aider. Ah, oui, il fait moins que moi, c'est un petit. Mais il y en a plein, ils ne sont pas comme ça. Ils ont connu les mêmes galères que nous. Et ils sont en mode, ok, les petits, on va les aider. Parce que moi, j'aurais kiffé qu'à ce moment-là, on m'aide. Pour finir, est-ce que vous avez un rêve que vous voulez réaliser absolument ou... J'ai jamais vraiment réfléchi, mais si j'ai vraiment une envie à fond, c'est un jour pouvoir avoir assez d'argent pour que ma mère aille travailler, que mon père aille travailler,
pouvoir faire profiter toute ma famille. Et moi-même, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir cet argent pour pouvoir faire vraiment ce qui me plaît et toucher à tout. En vrai de vrai, chaque idée, chaque truc que j'ai envie de faire, j'ai envie de pouvoir le faire. Sans me dire, ah, mais si je fais ça, est-ce que ça va pas être compliqué financièrement? Je pense que ce serait mon rêve, tu vois. Qu'un jour, je suis avec mes enfants et qu'on passe là quelque part, tu vois, et on me dise, oh lui, ah ouais, lui, c'est ton papa, ouais, oh, j'aime trop parce qu'il a fait ça, et il m'a aidé, tu vois, mais inconsciemment, tu vois. Laisser une vraie trace, tu vois. Le jour où je meurs, on dit, ah putain, lui, ouais, voilà, il a fait du bon, il a laissé il a créé de la valeur, tu vois, en partant, il a laissé quelque chose de bon. Franchement, incroyable. Bah, merci en tout cas, les gars, pour d'avoir accepté cette invitation. Et bah, on peut vous. C'est où, Rolsy? L'adresse, tout ça, comme ça, nous, on va venir. Vos On va réseaux goûter un sociaux. peu. Ouais, 9 rue Tickton pour l'instant. Pour l'instant, 9 rue Tickton, dans le 2e arrondissement de Paris, c'est à Châtelet. Tu descends à Châtelet ou le métro 4 Étienne-Marcel, tu marches 2 minutes. Sinon, Châtelet, tu marches 5 minutes et tu arrives sur une magnifique rue avec plein de beaux restaurants autour, dont Rolsy. Et sinon, nos réseaux sociaux, c'est toujours Rolsy avec 3 tirés du 9 là, 3 tirés du bas là. Voilà, donc sur TikTok, Instagram. Ok, bah merci les gars, ça fait plaisir de vous recevoir et pour l'avenir, on vous souhaite que du bon. Merci, vous aussi, on souhaite que du Merci. bon. Merci, les gars.